Savais-tu qu'un jour, Warren Buffett a dit « L'important n'est pas combien tu gagnes, mais combien il te reste après les impôts ». On parle souvent de faire fortune, mais peu comprennent réellement la façon dont les riches contournent la fiscalité de façon légale. Ici, pas question de fuir ses obligations ou de méthodes illicites. On aborde plutôt les stratégies qu'emploient les plus fortunés pour optimiser leur fiscalité, des stratégies que toi aussi tu peux apprendre et dont tu peux tirer profit. Aujourd'hui, je vais te présenter 5 moyens astucieux qu'utilisent les riches pour éviter de payer trop d'impôts. Ce ne sont pas des secrets inaccessibles, mais bien des techniques que tu peux t'approprier pour atteindre un succès similaire. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos nouveautés. Premièrement, tout réinvestir. Chez les grandes fortunes, il n'y a pas d'argent qui dort inutilement sur des comptes bancaires. Leur principe numéro 1 est que chaque dollar réinvesti est un dollar non soumis à l'impôt. Voilà la force du réinvestissement. L'argent ne reste pas immobile, il se multiplie au fil du temps. Imagine que tu possèdes une entreprise qui dégage 10 millions de dollars de bénéfices annuels. Au lieu de payer de lourds impôts sur ces bénéfices, ce que font les riches, c'est réinjecter l'argent dans le business, en agrandissant la société, en modernisant la technologie ou en conquérant de nouveaux marchés. Résultat, ces bénéfices ne sont pas imposables, car ils n'ont pas été perçus en tant que gains perso, mais réintégrés dans la boîte pour en nourrir la croissance. Non seulement tu évites la taxe, mais tu pousses en même temps ta croissance en continu. Regarde par exemple Amazon, un cas très frappant. Longtemps, Amazon a pu esquiver d'imposantes taxes parce que Jeff Bezos réinvestissait chaque dollar de profit dans l'expansion de l'entreprise et le perfectionnement des services. Cette façon de faire a permis à Amazon de grandir à toute vitesse et de dominer les marchés mondiaux, sans pour autant payer des sommes gigantesques à l'État. Même toi, si tu diriges une petite société, tu peux adopter ce principe. À la place de te verser la totalité des bénéfices, réinvestis une bonne part pour faire évoluer ta boîte. Améliore la technologie, agrandis ton équipe ou explore de nouveaux marchés. Ainsi, ton argent te profite et double ta fortune sur la durée. Deuxièmement, ne possède rien, contrôle tout. Les riches n'achètent pas ce qu'ils désirent à titre perso comme beaucoup l'imaginent. À l'inverse, ils laissent leurs entreprises acheter pour eux. Pas seulement un signe de luxe, mais une astuce pour réduire leur facture fiscale. L'idée est simple. Tout ce qui s'avère nécessaire à l'entreprise est comptabilisé en dépenses d'exploitation, ce qui limite les bénéfices nets imposables. Pensez à un cas concret. Tu as besoin d'une voiture neuve pour tes déplacements pro. Au lieu de l'acheter en ton nom, tu la fais acquérir par la société parce qu'elle est essentielle à ton travail. Même logique pour un ordi ou un téléphone, voire pour des déplacements ou hôtels classés en voyage d'affaires. C'est l'exemple d'Elon Musk. Malgré sa place parmi les hommes les plus riches au monde, il ne détient pas de maison à titre individuel. Il se sert des actifs de ses boîtes pour couvrir ses grosses dépenses, maintenant ainsi son patrimoine et diminuant ses taxes. Même ses voyages sont majoritairement considérés comme des missions pro, donc inclus dans les frais de l'entreprise, ce qui fait baisser son revenu imposable global. Comment profiter de cette méthode? Si tu gères une boîte, liste tout ce dont tu as besoin au quotidien pour exercer ton activité. Toutes ces ressources peuvent être comptées comme des charges de fonctionnement pour ta société. Ainsi, au lieu de prendre ces achats à ton compte et de te faire imposer dessus, ils réduisent les bénéfices de la société, donc la base fiscale. Les gens fortunés ne transgressent pas la loi, ils l'exploitent à leur avantage. Il suffit de penser de la même manière. Troisièmement, s'installer dans des pays à faible taxation. L'une des recettes classiques chez les riches, c'est de s'installer dans un pays où l'impôt est réduit ou carrément inexistant. Ce choix, qui paraît tout bête, peut économiser des millions de dollars par an. Des endroits tels que les Émirats arabes unis, Monaco, les îles Caïmans ou Singapour agissent comme des paradis fiscaux, où l'impôt sur le revenu ou la fortune est quasi nul. Figure ce scénario. Tu diriges une entreprise ultra rentable, mais tu habites un pays qui taxe à 40% tes gains perso. Tu peux te déplacer dans un état à faible pression fiscale et économiser ainsi des dizaines de millions sur plusieurs années. Les sommes ainsi épargnées peuvent être réinvesties ou même servir à agrandir d'autres projets pro. On a le cas concret de Lewis Hamilton, champion de Formule 1, qui a déménagé à Monaco pour éviter la forte imposition au Royaume-Uni. Oui, la vie à Monaco coûte cher, mais pour Hamilton qui empoche des millions annuels, cette démarche lui a épargné des montants colossaux en taxes qu'il aurait réglés dans son pays natal. Peux-tu en faire de même? Même sans être aussi riche que ces stars, tu peux réfléchir à t'installer dans un état plus tolérant en matière d'impôts. Au Golfe par exemple, les Émirats ou le Qatar offrent un cadre d'investissement quasiment libre d'impôts, parfait pour les entrepreneurs et investisseurs. Conseil, avant de franchir le pas, prends un rendez-vous avec un fiscaliste et un juriste compétent pour tout comprendre des législations liées à l'impôt et à l'immigration. Ça peut être un élément clé afin de construire une fortune durable à long terme. Quatrièmement,
Les dons aux associations caritatives. Beaucoup de riches ne se contentent pas d'accumuler de l'argent. Ils s'en servent également pour faire le bien autour d'eux via des dons à des organismes caritatifs. Mais ce que peu de gens imaginent, c'est que ce n'est pas uniquement un acte de générosité, ça inclut des avantages fiscaux énormes. Quand tu verses un don à une association, ce montant est déduit de ton revenu imposable, ce qui vient diminuer ton total imposable. Prenons Bill Gates. Il a offert des milliards de dollars grâce à la Bill and Melinda Gates Foundation, obtenant ainsi de gros abattements fiscaux. Et c'est pas tout. Certains biens offerts peuvent rester utiles à titre privé ou pro sous la couverture de l'action caritative. Imagine, tu as une boîte et tu rêves d'une voiture neuve. Plutôt que l'acquérir à ton nom, tu peux en faire don à une fondation gérée par toi ou ta firme, de sorte que tu puisses l'utiliser tout en profitant d'un crédit d'impôt, l'ayant inscrit comme un bien caritatif. Astuce: avant tout don, examine le cadre fiscal de ton pays. Divers endroits confèrent d'importantes réductions quand tu fais des dons. Toutefois, sois sûr de tout documenter et de garder les justificatifs pour maximiser tes avantages. Cinquièmement, avoir plusieurs nationalités et ne jamais se fixer dans une seule adresse. L'un des stratagèmes les plus astucieux qu'utilisent certains fortunés pour échapper à l'impôt, c'est de cumuler plusieurs citoyennetés en n'ayant pas d'adresse fixe. Tu trouves ça un peu tordu? Pourtant, ça marche pour pas mal de gens aux quatre coins du globe. Dans la majorité des pays, l'impôt dépend de la résidence ou de la nationalité. Mais comment faire si tu n'es résident permanent nulle part? Visualise. Tu possèdes plusieurs biens immobiliers dans des lieux comme la Thaïlande, Monaco ou les Caraïbes, sans jamais y rester très longtemps. Au lieu de vivre dans un état précis, tu te déplaces constamment entre ces différentes demeures, ou même tu loges sur un yacht de luxe. Quand une institution t'exige une preuve de résidence, tu sors l'adresse d'un bien localisé dans un pays à taux d'imposition faible ou nul. Ainsi, difficile pour un gouvernement de t'imposer si tu n'habites vraiment dans aucun territoire fixe. Un exemple tangible: certains fortunés se servent d'un yacht de luxe comme résidence principale. Un jour, tu es amarré à Monaco et le lendemain, tu es dans les eaux internationales, hors de toute loi fiscale nationale. La méthode te donne une liberté géante, te permettant de piocher dans différents régimes fiscaux sans être attaché à un lieu de résidence. Est-ce adapté à tout le monde? Non, évidemment. Même si l'avantage est considérable, vivre sans point d'attache peut être difficile sur la durée, surtout avec la complexité des voyages et les contraintes légales. Mais si tes moyens te permettent ce nomadisme continu et la possession de plusieurs nationalités, cette formule peut économiser des sommes monumentales en impôts. Cela dit, consulte toujours des pros de la fiscalité et de l'immigration avant d'agir, pour être certain que tu fais les bons choix en vue de tes intérêts financiers à long terme. Partage avec nous tes retours en commentaire. Si tu souhaites un deuxième volet sur ce sujet, dis-nous quelle de ces méthodes te paraît la plus ingénieuse. On se retrouve demain dans la prochaine vidéo, si Dieu le veut.